Regardez-vous, comme vous aimez acheter de la viande. Du porc, du veau, du poisson, des escargots, de la volaille. Tout est bon pour votre corps de chair. Nous ne sommes que de la chair qui digère de la viande. Nous vivons dans un univers de chair. Je n'ai aucun doute là-dessus. Tout est chair. Enfant, j'aimais déjà regarder les étalages des boucheries. La vue de la viande crue, encore fraîche, a déclenché mes premiers orgasmes. Toute ma vie, je n'ai fait qu'acheter de la viande. Même lorsque je suis rassasié, je garde dans ma bouche un morceau de viande crue. S'il m'arrive parfois de l'avaler par erreur, une profonde solitude m'envahit aussitôt. Mais quand est-ce que j'ai mordu pour la première fois? En mangeant un steak haché flanqué à même la table? La table même? Cela a dû m'arriver peu après la nuit où ma femme a disparu inexplicablement de son lit. Le choc de cette histoire confuse m'a alors intimement rapproché de la nature dite inorganique. J'ai goûté, oui, j'ai goûté le bois de ma table, le cuir de mes valises, l'argent de ma vaisselle, et j'ai bouffé dans une nuit d'extase révélatrice la moitié de mes livres. Et je vous le jure, tout est viande. Je ne pourrais pas vous dire quel rapport intime j'ai eu avec moi-même quand j'ai essayé pour la première fois ma propre chair. Depuis, je n'ai plus besoin d'aucune viande étrangère dans ma bouche. Ma langue me suffit. À présent, je suis capable de manger ma propre chair sans rien excréter. Elle repousse toujours après que je l'ai mangée. Rien ne pousse plus vite dans ma bouche que mon cerveau en train d'être mastiqué. J'ai même peur qu'à cause de la force de régénération de mon cerveau, je n'ai commencé à grossir. Me voilà caché dans ma chambre, une sphère géante entourée d'une bouche qui fait corps commun avec les murs. Encore quelques jours, et sans doute la pièce explosera-t-elle à cause de mon cerveau gonflé comme une pâte qui l'est. J'entends déjà le plafond craquer, et il me semble que mes voisins d'en haut descendent en courant l'escalier du bâtiment. Je ne peux pas m'expliquer comment tout cela est possible. J'ai toujours été si aimable, si calme. J'ai toujours cru avoir un penchant plutôt pour la discrétion et la solitude que pour les explosions incontrôlées et l'engloutissement de la rue où j'habite. Encore un peu, et cette avalanche carnivore, qui est le combat de ma bouche contre mon cerveau, envahira toute la ville. Messieurs, je vous en conjure, ne me laissez pas seul, faites quelque chose. N'y a-t-il vraiment personne pour m'arrêter?